Shalom, shalom, shalom. Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Nous les bénissons. Que toute la gloire lui soit rendue. Alléluia. Nous voulons un peu partager pour faire signe aux autres que nous sommes là. Donnez-moi une minute. Temps de tout checker que c'est en ordre. Alléluia. Voilà, que Dieu soit loué. Shalom, maman Élisée, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Veuillez partager pour que les autres sachent que nous sommes là. Alors, sans plus tarder, nous allons un peu prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, le maître des temps et des circonstances, pour l'opportunité que tu m'accordes de venir encore partager ta parole avec tes enfants. Je scelle ces moments par ton sang. Saint-Esprit, prends contrôle de tout. Nous faisons taire tout ce qui n'est pas de toi, toute perturbation venant de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, nous sommes là comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11 h. Nous avons notre live, notre moment de partage de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Et j'ai écrit un thème que j'ai intitulé « Délivrer pour servir dans la sainteté et la justice ». Délivrer pour servir dans la sainteté et dans la justice. Ça, c'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien et que les sons est clair. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à la recherche de la délivrance. En fait, ils recherchent la délivrance. Ah, je vais être délivré, ma vie, je ne vois pas clair. Tout ça, tout ça. Et pour ceux qui nous connaissent, shalom, shalom, bien-aimés, partagez pour que les autres sachent que nous sommes là aussi. Pour ceux qui nous connaissent, shalom, maman Jackie. Ils savent que le Seigneur a accordé, nous a fait cette grâce-là d'apporter la délivrance. Parmi la mission que le Seigneur nous avait confiée, mon époux et moi, quand il nous envoyait en mission dans le monde, c'était résumé en 3 phrases. Apporter le réveil spirituel, donc c'est réveiller ceux qui dorment, délivrer les captifs, et puis le préparer pour l'enlèvement de l'Église. Donc la délivrance, c'est quelque chose qui est important dans la vie chrétienne. C'est important dans la vie de tout enfant de Dieu. La délivrance, elle est importante. D'ailleurs, Jésus n'était pas contre la délivrance. Quand il était venu sur la terre, la Bible nous montre dans le livre de Luc, chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. La Bible dit, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, je commence même au verset 16. La Bible dit, ça c'est Jésus, on parle de Jésus. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus était venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus était venu pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit.
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien aimé, ici c'est Jésus qui parle de la délivrance. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu pour guérir ceux qui avaient les cœurs brisés, pour proclamer la délivrance aux captifs. Donc la délivrance en soi, elle n'est pas mauvaise. D'ailleurs, c'est la volonté de Dieu que nous soyons délivrés. Que nous ne soyons pas sous l'emprise de l'ennemi. Mais le problème, le plus important, c'est savoir pourquoi Dieu a prévu la délivrance. Alléluia. Le but de la délivrance, c'était quoi? Quand Dieu voulait que ses enfants soient délivrés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu courent derrière la délivrance. Oh, je cherche ma délivrance. Ils vont d'un homme de Dieu à l'autre. Ils courent partout à la recherche de la délivrance. Un tel a prié pour moi, je ne vois toujours pas clair. Un tel a prié pour moi, je ne vois toujours pas clair. Je cherche ma délivrance. Trop, c'est trop. Les sorciers de ma famille ne peuvent pas régner. Jusque quand je vais souffrir dans ma vie? Jusque quand? Quand tu vas voir cette personne-là, quand tu observes sa vie, tu comprends que même cette délivrance qu'elle est en train de chercher, elle ne sait pas à quoi ça sert. Elle ne sait pas le but de la délivrance. Pourquoi le Seigneur a parlé de la délivrance? Et c'est quoi d'abord être un enfant de Dieu? Notre objectif sur la terre, le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est quoi d'abord? Si tu demandes à un enfant de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour toi? La mission de Dieu dans ta vie, c'est quoi? Elle ne sait même pas. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Nous l'avons accepté. Si un jour tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu as donné ta vie à Christ, tu t'es repenti de ta vie passée, tu as accepté de donner ta vie à Jésus, de marcher en nouveauté de vie. Shalom ma soeur Irène. Tu dois savoir le but de ça, c'est quoi? Alléluia. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi il t'a envoyé sur la terre des hommes? Alléluia. C'est d'abord ça. Et comment ça se passe? D'où vient que maintenant tu es à la recherche de la délivrance? Et quand tu reçois cette délivrance, c'est dans quel but? Parce que c'est comme si sur la terre, on est en train de courir comme des fous. Dans n'importe quelle direction. Ah, là-bas, tel pasteur, il a l'onction, il prie pour les gens. Ah, là-bas, il y a des miracles. Les gens courent derrière les miracles. Les gens courent derrière l'onction. Les gens courent derrière. On ne sait plus, on est à la recherche de quoi? Alléluia. Je me souviens un jour, le Seigneur m'avait fait vivre une expérience. Quand je venais d'accoucher ma fille Olinès, ma cadette, elle était vraiment bébé. C'était quelques jours après l'accouchement. Dieu m'avait permis d'expérimenter quelque chose. Pendant que c'était le matin, on avait fini notre culte matinal, on prie d'habitude chaque jour de 5h à 6h. Et là, on avait fini de prier, j'étais étalée dans mon lit avec mon bébé à côté et mon mari s'occupait des autres enfants qui devaient aller à l'école. C'est pendant ces temps-là, dans les 6h là, que le Seigneur m'a visité. Je ne vais jamais oublier ça, c'était en novembre, 17 novembre. C'est resté gravé dans ma tête. Et dans cette expérience, j'ai commencé à voir les gens qui allaient de milliers en milliers, d'église en église, d'une église à l'autre, les mouvements des gens, des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui allaient d'une église à l'autre à la recherche de solutions à leurs problèmes. Bien aimé, c'était devenu comme une distraction, mais c'était un mouvement de masse. Tout le monde allait, tout le monde était à la recherche des solutions à son problème. Et les gens allaient comme ça d'église en église. Pendant cette distraction-là, les gens étaient dans la distraction de chercher des solutions à leurs problèmes. La persécution a commencé. Et quand la persécution a commencé, c'était le signe pour nous pour savoir que Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. On commençait à persécuter les vieux chrétiens. Et le Seigneur nous avait déjà prévenus. Quand on va voir ça, qu'on comprenne qu'il est à la porte. Et qu'on avait remarqué que la persécution avait commencé, les chrétiens commençaient à se repentir publiquement. On commençait à laver vite nos robes parce que c'était le signal pour nous que Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Et aujourd'hui,
Cette distraction se retrouve aussi dans le monde. Les gens vont d'église en église. Il y a des gens qui vont de nation en nation. Il y en a qui sont en Europe, qui voyagent partout. Ils vont en Afrique, ils vont en Asie, ils vont aux États-Unis à la recherche de l'onction, à la recherche de la délivrance, à la recherche de voir clair dans la vie. Mais quel est l'essence réelle de la vie chrétienne? Quelle est la volonté de Dieu pour nous, bien-aimés? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que notre cité, notre royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Ici, sur la terre des hommes, nous sommes en mission. Nous ne sommes pas venus pour hériter la terre. Alléluia. La terre, ce n'est pas notre dernière demeure, notre demeure finale. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Alléluia. Nous sommes venus en mission sur la terre. Nous sommes en train de passer. D'ailleurs, Hébreu 11, si je ne me trompe pas, nous dit ça à propos de Hébreu 11, verset 13 à verset 16. À propos de nos patriarches, la Bible dit quoi? Aujourd'hui, nous allons vraiment lire la parole de Dieu parce que la base, c'est la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on sera en train de faire n'importe quoi dans la vie chrétienne. La Bible dit, c'est dans la foi, je suis dans Hébreu 11, verset 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu envie, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu, tu n'es pas né par hasard sur la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre en mission. Alléluia. Il t'a envoyé sur la terre en mission. Tu es né de tes parents, tu as grandi, tu es en mission sur la terre. Tu n'es pas permanent, tu n'es pas éternel sur la terre. Sur la terre des hommes, tu es en train de passer. Tu as une mission. Tu es venu sur la terre des hommes pour servir le Seigneur. C'est pour servir le Seigneur que le Seigneur t'a laissé en vie. Et la manière dont tu vas servir le Seigneur ici sur la terre, dans la crainte, dans la sainteté, dans la justice, c'est ça qui va te qualifier pour le ciel. C'est ça qui va permettre que tu atteignes ton objectif qui est le ciel. C'est pourquoi les gens qui avaient compris ces choses n'étaient pas attachés aux choses du monde, ne se focalisaient pas sur les choses de la terre. Ils avaient leurs yeux tournés vers le ciel. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses du ciel. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, on nous parle moins du ciel. Les enfants de Dieu ne connaissent même pas le ciel. Ils ne savent même pas ce qui les attend. Pourtant, Jésus, en allant au ciel, il avait dit, quand il partait au ciel, il s'adressait à ses disciples. Il leur disait que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous aurez des tribulations. Je vais devenir un scandale pour vous. On va tout ça là. Mais que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le cœur des disciples était troublé. Quand Jésus commençait à leur dire qu'il va partir, et ils pensaient que Jésus était venu pour rester éternellement sur la terre. Non. Jésus était venu en mission sur la terre. Alléluia. Nous allons voir tout ça à la lumière de la parole. Lui qui est notre modèle, lui qui est notre exemple. Pour que toi, en tant que chrétien, tu connaisses aussi quel est le but de ton existence. Pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Et une fois que, maintenant que tu es sur la terre, quelles sont tes priorités? Et que fait l'ennemi pour t'empêcher d'atteindre ton objectif? Pour t'empêcher d'accomplir ta mission? Alléluia. La Bible dit, les gens comme les Abraham, si tu regardes Abraham, c'est le père de la foi. C'est la première personne qui avait cru en Dieu. Alléluia. Qui avait, qu'on appelle le père de la foi. Nous sommes tous fils d'Abraham. Hein? Abraham, Dieu l'avait béni sur la terre. Il était riche. Souvenez-vous, il y avait même querelle entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des richesses.
Parce qu'ils étaient riches, ils étaient bénis. Mais leur cœur n'était pas dans ces richesses-là. Dieu avait fait des promesses à Abraham. Il avait dit qu'il va lui donner Canaan, un pays, à sa postérité Canaan, un pays où coulent les laits et les miels. Ça, c'était la bénédiction de la terre. Parce que Dieu savait que nous avons aussi besoin d'être bien sur la terre pour les servir. Tout ce que Dieu fait, c'est dans le but que nous puissions les servir. Alléluia. Aujourd'hui, les gens courent derrière les bénédictions. Des gens courent derrière la délivrance. Pour en faire quoi? Il ne sait pas. Pour lui, son problème, c'est qu'il doit être en bonne santé. Les sorciers doivent arrêter de m'attaquer. Je dois avoir l'argent. Les gens se servent de Dieu pour servir les diables. Les gens courent derrière les bénédictions de Dieu pour servir les diables, pour servir la chair, pour servir la gloire. Ils courent derrière la gloire de ce monde, pour leur propre plaisir, pour plaire au diable, pour se plaire eux-mêmes, pour servir leur chair, leur orgueil. Mais ils ne cherchent pas la délivrance pour le vrai but pour lequel le Seigneur a prévu la délivrance. Bien-aimé, si tu ne comprends pas comment marchent les choses de Dieu, même si tu es délivré, c'est pourquoi aussi beaucoup sont toujours possédés. Parce que quand on va lui dire que pour que tu puisses recevoir te repentir, tu dois te séparer du péché, ça doit devenir un scandale, une occasion de chute. Alléluia. La Bible dit ceci. C'est dans la foi que des gens comme les Abraham, Abraham qui est le père de la foi, aujourd'hui on entend des gens dire, ah, moi, le fils des promesses ne mourra pas dans la pauvreté. Le fils des promesses, Shalom évangéliste Jean-Yves, ne mourra pas dans la pauvreté, ne mourra pas dans la... Il tourne la parole de Dieu up et down, comme disent les anglophones. Alléluia. Pour eux, si tu as les promesses de Dieu, tu dois avoir les richesses de la terre. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même qui était Dieu, la Bible dit, il n'avait même pas d'endroit où laisser sa tête. La maison de Jésus, son adresse, c'était où? Quand il a quitté ses parents, son adresse, c'était où? La Bible dit, mais si vous voulez le suivre, il dit, maître, je vais te suivre. Il dit, le Fils de l'homme n'a même pas d'endroit où laisser la tête. Il allait de lieu en lieu. Il a parcouru la terre comme ça, en accomplissant sa mission, jusqu'à ce qu'on l'a tué, il est parti. La Bible dit, même quand on a posé la question à Jésus-Christ, hein, Pilate, quand il a posé la question à Jésus-Christ, Jésus avait dit quoi? Il a dit, mon royaume, ce n'est pas de cette terre. Ce n'est pas de cette terre. Dans Luc, attends. Nous allons lire dans Jean 18. Jean 18, 36 à 37, la Bible dit ceci. Quand Jésus était devant Pilate, quand on lui posait des questions, la Bible dit ceci. Pilate répondit. On peut commencer même au verset 33. La Bible dit ceci. Pilate, Jean 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, est-ce de toi, et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus maintenant répond à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix.
Bien-aimé, toi tu es né, tu es venu dans le monde pour faire quoi? Tu as déjà demandé ça à Jésus? Ou bien ta préoccupation, c'est les choses du monde. C'est d'amener le monde sur ton dos. Tu ne sais pas que le monde passe avec sa vanité. Ce monde ici, on va les lier comme une natte, on va les jeter au feu. Ça ne va pas hériter le ciel. Alléluia. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil, de la vie. Jésus savait que son royaume n'était pas de ce monde. C'est pourquoi il était un scandale pour les Juifs. Parce que les Juifs pensaient que lui, il est venu pour devenir le roi sur la terre. Hein? Il était venu pour régner sur la terre. Il était venu, il allait chasser les gouvernements qui étaient là. Il allait s'établir. Il allait les délivrer de leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation de la parole de Dieu. Quoi qu'il y aura un temps où Jésus-Christ viendra régner comme roi en Israël. Ce n'est pas encore ce temps-là. Alléluia. Jésus les explique que son royaume, ce n'est pas de ce monde. Alléluia. Il était venu, il est né de sa maman là, Marie là. Il dit, Jésus lui dit, je suis roi. Je suis né, il était né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Bien aimé, même Jésus était né pour servir. Son service, c'était quoi? C'était pour rendre témoignage à la vérité. Jésus a porté la bonne nouvelle du royaume. Quand il est allé dans le temple, il a lu les livres, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Car l'Esprit de l'Éternel est sur moi, pour proclamer une année de grâce, pour apporter la bonne nouvelle. Jésus était venu pour rendre témoignage à la vérité. Et il savait qu'il avait que si c'est 33 ans sur la terre, comme tant de missions. Il s'est focalisé à l'essentiel. Il a grandi comme tout enfant. Quand il a atteint la maturité, à 30 ans, là, il est parti se faire baptiser. Il a commencé sa mission. Il s'est focalisé sur l'essentiel. C'est pourquoi les disciples avaient découvert qu'il était fils de Dieu. Avec toute l'onction, la puissance qu'il avait, ils pensaient que Jésus allait rester là éternellement avec eux. Que c'était déjà, ils avaient gagné leur vie. Mais Jésus était en mission. Il était venu faire un travail qui était spirituel. Alléluia. Mais moi et toi, c'est quoi notre mission sur la terre? Amasser les immeubles. Il y a les gens qui ont compris. La Bible dit ici, comme nous avons lu dans Hébreu, Abraham a compris. Malgré qu'il avait les richesses, il regardait, il savait que il y a une cité céleste qui est préparée pour lui. Il travaillait en fonction de cette cité céleste. C'est pourquoi il a craint Dieu. C'est pourquoi il a marché dans la justice. Il a marché dans la sainteté. Abraham a marché dans l'obéissance et la parole de Dieu. Il a fait alliance avec Dieu. C'est pas comme nous aujourd'hui qu'on dit, ah, la fils des promesses ne meurt pas. On passe toujours sur les richesses de la terre. Dans les églises, on nous parle plus de la terre que du ciel. Pourtant, notre cité, c'est le ciel. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre, mais nous ne connaissons pas notre royaume. Nous ne connaissons pas les choses du ciel. Nous nous affectons. On ne nous parle pas de ça. Il n'y a même pas l'amour du ciel. Mais les gens courent derrière la terre. Pourtant, la Bible dit, l'homme est étranger et voyageur. Abraham avait compris qu'il était étranger et voyageur. C'est pourquoi il cherchait la cité qui est céleste. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir des gens comme, Shalom, ma soeur jolie. Tu vas voir des gens comme de Lot, de Job, que le Seigneur avait béni. Alléluia. Que le Seigneur avait béni. Mais Job craignait Dieu. Il ne s'attachait pas aux choses de la terre. Il savait qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Il savait qu'il est en mission sur la terre. La Bible nous montre, Job s'est préoccupé à craindre Dieu tous les jours de sa vie. Il sanctifiait ses enfants. Les jours que le Seigneur l'avait mis à l'épreuve, il avait éprouvé sa foi. Il a pris ses enfants et toute sa richesse. Sa femme l'a incité à maudire Dieu, à mourir. Il a dit à sa femme, tu es insensé. Ni je suis venu du ventre de ma mère, ni je vais retourner. L'Éternel a donné, il a ôté, que son nom soit béni. Il savait qu'il n'était pas venu posséder la terre. Il savait que les jours qu'il va mourir, on ne va pas l'enterrer avec la terre, avec les richesses qu'il avait, avec les brebis, avec les enfants, avec la femme. Non.
Il a dit, ni je suis venu du ventre de ma mère, ni je retournerai. Bien-aimé, l'homme n'est que poussière. Bien-aimé, ce corps-là que tu chéris, hein, tu es prêt à tout. Il y en a qui rejettent la sainteté à cause de la beauté, à cause du corps. Le corps que tu chéris, là, c'est la poussière. Ça va passer. Psaume 103 nous dit quoi? Que l'Éternel a compassion de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il se souvient qu'il est péché et qu'il est poussière. Et les jours de la vie de l'homme sont comparés à celui de l'herbe. Parce que l'homme passe vite. Psaume 103. Versets 13 à 18. La Bible dit ceci. Psaume 103, versets 13 à 18. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Bien-aimés, c'est pourquoi craignons le Seigneur. Shalom, maman Marie. Craignons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, Dieu se souvient, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, le Seigneur aura compassion de toi. La raison pour laquelle le Seigneur nous a délivrés, le Seigneur a prévu la délivrance, c'est quoi? C'est pour que nous puissions les servir sans crainte. Alléluia. C'est pour que nous puissions servir le Seigneur sans crainte, dans la sainteté et dans la justice. Hein? C'est une phrase que j'ai beaucoup répétée depuis que j'ai commencé ici. Peut-être vous allez dire, maman Fifi, elle a attrapé ça où? La Bible nous dit ça dans Luc chapitre 1, versets 74 à 75. Luc chapitre 1, 74 à 75 pour les francophones. Nous les Belges, on dit 74 à 75. Alléluia. Luc chapitre 1. La raison pour laquelle le Seigneur nous délivre, c'est quoi? C'est pour que nous puissions les servir sans crainte. Dans la justice et dans la sainteté. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 1, versets 74 à 75 pour les francophones. Je peux même commencer à 73. La Bible dit ceci. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'est quoi? De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Dieu nous délivre de la main de nos ennemis pour nous permettre quoi? De les servir, lui, Dieu, sans crainte. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Bien-aimés, Dieu nous délivre pour nous permettre de les servir, hein, sans crainte. Sans crainte. Tous les jours et à marcher devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de nos vies. La raison pour laquelle Dieu nous délivre, parce qu'il sait qu'il y a un ennemi qui est là, le diable. Apocalypse 12 nous dit quoi? Le diable est descendu, malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable sait qu'il est déjà condamné, il va aller en enfer, il lui reste peu de temps. Et il ne veut pas aller seul en enfer. Il est animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce que lui n'a pas eu droit au pardon. Mais l'homme, Dieu a fait grâce à l'homme qu'il avait créé à son image. Il nous a accordé le salut au travers de Christ. Satan ne veut pas aller seul en enfer. Il veut détruire l'humanité. Il veut amener tous les humains en enfer avec lui. Il est descendu animé d'une grande colère.
Et sa mission, c'est quoi? D'égorger, dérober, détruire. Il amène les gens dans la captivité. Il met des liens. Il emprisonne. Il détruit la vie des enfants de Dieu. Parce que si, d'abord, tu vis dans les inquiétudes, si tu as toujours des problèmes, tu n'as pas de paix, tu ne sauras pas aussi être agréable à Dieu. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Si dans ton cœur, il y a les inquiétudes, Satan sait que quelqu'un qui a les inquiétudes ne va pas hériter le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te créer des problèmes pour que tu sois toujours dans les inquiétudes. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement pour comprendre que non, ça c'est le piège de l'ennemi, je ne tombe pas dessus. Quand l'ennemi t'attaque, tu dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée pour les chasser, pour l'empêcher de compliquer ta marche sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a envoyé la délivrance. Parce qu'il savait que l'ennemi ne va pas nous laisser servir Dieu dans la paix. La Bible nous montre même l'exemple de l'anneau qui était attaché. Jésus avait dit quoi? Allez délier-les. Délier cet anneau-là qui est attaché. Le maître l'avait attaché. Il était en captivité. Il ne pouvait pas se déplacer. Jésus allait le libérer. Mais ce n'était pas pour qu'il aille déambuler. C'était pour qu'il vienne servir le Seigneur. Jésus a dit, quand les maîtres de cet anneau vont vous demander pourquoi vous avez pris l'anneau, dites-lui que le maître en a besoin. Bien-aimé, aujourd'hui, si le Seigneur t'a délivré, s'il veut ta délivrance, c'est pour que tu le serves. Ce n'est pas pour que tu cours derrière les richesses de ce monde ici. La Bible dit les gens qui courent derrière les richesses de ce monde, qui voudront s'enrichir dans ce temps de la fin, ils vont tomber dans beaucoup de pièges. Les gens qui s'inquiètent des choses du monde, ah, je serai vêtu de quoi? Je vais manger quoi? La Bible dit ce sont les païens qui s'en inquiètent. Les enfants de Dieu, leur père sait de quoi ils ont besoin. Quand tu as un besoin, tu es enfant de Dieu, tu es légitime, tu crains Dieu. Celui qui craint Dieu, Dieu ne s'occupe pas seulement de lui, il s'occupe même de ses enfants. Psaume 103 nous dit quoi? Il dit le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. On a lu au verset 13 ici. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait que nous sommes poussière. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que notre vie, ça passe vite comme l'herbe. Que nous sommes étrangers et voyageurs. C'est lui qui nous a envoyés en mission sur la terre. Il connaît, il sait de quoi nous avons besoin. Nous devons lui faire confiance. Il ne nous empêche pas en tant qu'enfants de demander. La Bible dit, nous devons demander au Père. Alléluia. Par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Il dit, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins à Dieu. En tant qu'enfant, c'est mon droit, en tant qu'enfant, de faire connaître mes besoins à Dieu. Et quand je parle à mon Père, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il prend soin de moi, il sait de quoi j'ai besoin. C'est Dieu qui sait comment j'ai été formé. C'est Dieu qui sait que mon corps là a besoin de vêtements. D'ailleurs, la première personne qui a donné l'habit à l'homme, c'était Dieu. Alléluia. Quand l'homme est allé à pécher, il a commencé à chercher des solutions. Il a cherché des feuilles pour se vêtir. Le soleil a brûlé les feuilles. C'est Dieu qui a pris la peau de l'animal pour habiller l'homme. C'est Dieu qui savait que ces corps-là, c'est pas comme ça on l'habille. Pas avec les feuilles, parce que la chaleur, ça va détruire. La Bible dit, Salomon, même dans toute sa richesse, n'a pas été vêtu comme Dieu vêtit l'herbe. Colossiens chapitre 10 nous dit ça. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Non, chapitre... on va d'abord... Colossiens, on va lire chapitre 3 d'abord. La Bible dit, si donc vous êtes, le verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Et nous qui sommes comme ça là, nous devons nous affectionner aux choses du ciel. Parce que Jésus-Christ va revenir pour prendre l'église. Nous allons paraître dans la gloire avec lui. Alléluia. Nous ne devons pas
nous éloigner de Dieu à cause des choses de la terre. Aujourd'hui, tellement les gens courent derrière les richesses. C'est pourquoi ils ne savent pas qu'ils doivent marcher dans la crainte de Dieu, que si tu crains Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Mais lui, il veut rester dans ses péchés, dans son confort, mais que les bénédictions de Dieu puissent les suivre. Quand il va remarquer que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pourquoi beaucoup sont allés dans l'occultisme, beaucoup sont allés dans la magie, beaucoup sont allés servir Satan, ils ont fait des pactes avec l'ennemi. Parce qu'ils n'aimaient pas Dieu, mais ils aimaient le monde, les choses du monde. Ils sont tombés amoureux des richesses de la terre. Ils sont tombés amoureux de la gloire, de la renommée, des grands noms. Alléluia. Mais ceux qui craignent Dieu, Dieu connaît leurs besoins. Bien aimé, ce n'est pas Abraham qui avait dit à Dieu, rends mon nom grand. La Bible dit, Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Dieu savait que l'homme a besoin de la bénédiction. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous focaliser dans la bénédiction. C'est la bénédiction qui va nous suivre parce que nous craignons Dieu. C'est la paix, le Père des enfants, le Père de ceux qui craignent Dieu. Mais nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Matthieu 7. Matthieu 7 nous dit quoi? Cherchez premièrement. Ne vous inquiétez pas. Oh, je serai vêtu comment? Je vais me nourrir. Si Dieu a vêtu l'herbe, ne va-t-il pas te vêtir? Alléluia. Ne connaît-il pas tes besoins? Tu vas faire un enfant de Dieu. Même quand il prie, quand on dit adore Dieu, la voix on n'entend pas. Quand on dit glorifie Dieu, aller évangéliser, on ne le voit pas. Quand on dit prier pour l'œuvre de Dieu, il est timide. Quand on commence à dire seulement, on va maintenant chasser les démons qui combattent ta vie. On va tuer les sorciers de ta vie. La voix augmente. Au nom de Jésus, le feu marche. Mets-toi en colère. Bien-aimé, c'est une distraction. Bien-aimé, si tu crains Dieu, tu n'as pas besoin de crier pour qu'un démon fuit. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, si tu es juste et tu crains Dieu, ta prière aura une grande efficacité. La Bible nous montre les 7 fils de Séba là-bas. Ils ne connaissaient pas Christ. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils sont allés chasser les démons. Les démons les ont dit quoi? On connaît Jésus, on connaît Paul. Et vous, qui êtes-vous? Paul n'était même pas là. Il n'était même pas en train de les chasser. Mais puisqu'il craignait Dieu, les démons connaissaient Paul. Au nom de Jésus que Paul chasse. Et que Paul prêche. Il connaissait Paul, mais il ne les connaissait pas parce qu'il ne craignait pas Dieu. Si tu crains Dieu, tu n'auras pas besoin de faire chaque jour, prendre si c'est combien des heures pour chasser les démons, pour tuer les sorciers de ta vie, non. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Je vais t'informer qu'il y a des anges qui sont en mission pour te protéger, pour t'arracher du danger. Si tu crains Dieu, les gens qui vont t'attaquer sauront de quoi tu es capable. Ils vont rencontrer les anges qui te craignent. Il y a toute une armée qui est à ton service. Il y a des gardes-corps qui sont des anges. Qui vont s'occuper de ta sécurité. Bien aimé, les présidents, les rois, c'est les escortes là, les gardes-corps qui s'occupent de la sécurité. Lui, il pense comment diriger le royaume, comment faire ceci. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, ta préoccupation, c'est la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, les anges seront à ton service. Alléluia. Si tu sers Dieu dans la justice, le Seigneur va te bénir. Parce que la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Toi, tu ne vas pas aller courir dans les bénédictions parce que tu es serviteur de Yahweh. Tu es serviteur du Dieu vivant. Alléluia. Si tu crains Dieu, Dieu va te bénir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus charnels. Les prières de bénédiction, jeûne de 21, jeûne de 50 jours. Jeûne. Mais comment tu vas, jusqu'à quand tu vas jeûner pour le service de Dieu? Tu vas jeûner pour que les âmes soient sauvées. Tu vas jeûner pour que les gens puissent se convertir. Les gens de ta famille puissent connaître le Seigneur. Tu vas jeûner pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. La Bible dit, alléluia. La Bible dit que quand on craint Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Dieu, toi, tu ne vas pas courir derrière les bénédictions. Dieu va s'occuper de ça. Matthieu 7, j'allais lire. Matthieu 6. Matthieu 6, la Bible dit ceci. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Et c'est la crise économique, tout c'est devenu cher. Surtout nous les grandes familles comme ça. Si tu pars dans les supermarchés pour faire des provisions, tu vois seulement les montants, mais tu ne vois pas la quantité de marchandises achetées. Tout le monde est alarmé, on commence à se poser des questions, mais on va aller où? Alléluia. Aujourd'hui même, je suis sorti, je voulais m'acheter l'encre pour mon imprimante. La dernière fois qu'on avait acheté ça, si on avait beaucoup dépensé, c'était autour de 35 € comme ça. Donc j'avais déjà dans ma tête, ah, je dois acheter l'encre parce que j'ai besoin d'imprimer des choses. J'entre dans les magasins comme ça, je demande le montant, me dit 95 €. Je dis, hein? De 35 à 95 €. Oh non, tout a augmenté de prix, tout a augmenté de prix. Donc là, c'est même x3, je crois. Bien aimé. Tout le monde est alerté. Mais comment on va faire? Comment on va faire pour faire la provision, pour nourrir cette famille? Bien aimé, ceux qui craignent Dieu, Dieu prend soin d'eux. Alléluia. La Bible dit, nous on se soucie pour les provisions. Si je dois acheter les pampers, si je dois acheter les laits, je dois acheter les riz, on va faire comment? Comment on va tenir les 2 bouts du mois? Bien aimé, la Bible dit les oiseaux du ciel, ils n'ont pas de grenier. Nous avons des maisons où nous faisons des provisions. Tu regardes, surtout nous les mamans, c'est nous qui faisons l'inventaire. Tu regardes, ah la semoule c'est fini, les riz je dois augmenter, ah il n'y a plus de boîtes de tomates, tu fais l'inventaire, ah il n'y a pas de l'eau à la maison, tu cherches. Bien aimé, les oiseaux ne font pas ça. Mais Dieu les nourrit. Mais nous avons plus de valeur. La Bible dit, Dieu dit, ne valez-vous pas plus que ces oiseaux-là? Bien aimé. Si nous nous inquiétons, c'est parce que nous ne connaissons même pas notre identité. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes en Christ. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? Notre mission, c'est quoi? Nous ne savons pas. Nous sommes là en train de déambuler. Tout le monde est agité. Toi aussi, tu entres dedans. Tu oublies que quand le Seigneur avait dit, quand tu vas voir ça, sache que je suis à la porte. C'est le moment de redoubler la vigilance. C'est le moment d'augmenter la sanctification, la crainte de Dieu. C'est le moment de servir Dieu, de racheter le temps. Toi aussi, tu entres dans la distraction. On va faire comment, on va faire comment, on va faire comment. Il y en a même qui viennent plus à l'église parce qu'ils doivent aller travailler même le dimanche, parce qu'ils ont besoin de l'argent. La vie, c'est devenu difficile. Tu vas travailler du matin jusqu'à... Quand tu arrives devant là pour prier, tu commences à t'endormir. Pourquoi tu n'as plus de force? Tu as épuisé toute l'énergie. C'est la stratégie de l'ennemi. C'est la stratégie de l'ennemi. La Bible nous montre en Égypte, quand les enfants d'Israël, quand Dieu avait envoyé Moïse pour les délivrer, Moïse les avait dit, nous allons sortir pour aller servir Dieu à Canaan. Dieu les délivrait pour qu'ils aillent les servir à Canaan. Pharaon avait dit quoi? Il faut les donner beaucoup de travail. Ils vont écouter Moïse parce qu'ils sont des fainéants. Si vous les occupez, ils n'auront pas le temps d'aller écouter la parole de Dieu. Il a retenu les enfants de Dieu dans l'esclavage en Égypte, dans la servitude. C'est ça maintenant, Dieu maintenant l'a envoyé Moïse pour les délivrer. Pourquoi? Pour qu'ils aillent servir le Seigneur. C'est comme toi aussi dans ta marche, dans ta vie chrétienne. Le diable envoie ses agents pour te rendre captif, pour t'empêcher de servir Dieu, pour t'occuper. Alléluia. Ce que tu pouvais faire vite fait, tu as le temps pour le service du Seigneur, ça ne marche pas. Tes mains sont comme trouées. Tu touches l'argent, tu ne profites pas de ça. La situation, ça ne marche pas. Compliqué. Quand tu es tout le temps malade, tu ne sauras pas servir le Seigneur. Quand tu as tout le temps des problèmes, tu ne sauras pas être agréable à Dieu. Et le Seigneur a envoyé son esprit pour nous libérer. C'est pourquoi le Seigneur nous délivre. C'est pourquoi le Seigneur intervient. Il vient nous libérer, nous délivrer pour que nous puissions les servir. Ce n'est pas pour que nous allons courir derrière les richesses de la terre. Et je veux ma délivrance. Tu cherches la délivrance pourquoi? Si tu cherches la délivrance pour les choses de la terre, tu ne vas même pas conserver cette délivrance. Tu vas ouvrir des brèches et l'ennemi viendra encore prendre des dessus sur toi. Alléluia. C'est pourquoi ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, ils tombent. Demain, ils tombent encore. Après, demain, ils tombent encore. Finalement, il va dire, ah, ce pasteur-là n'a pas beaucoup d'options. Je change un peu d'adresse. Je pars dans l'autre. Ce n'est pas le problème des pasteurs. C'est le problème de toi. Reviens au Seigneur. Répands-toi, réconcilie-toi avec Dieu. La Bible dit, il se lève très tôt le matin. Il se couche tardivement le soir. Mais l'Éternel en donne autant à ses serviteurs qui dorment. Ils dorment. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux.
à ses serviteurs. Ils servent le Seigneur. Quand ils se reposent, Dieu prend soin d'eux. Dieu les nourrit. Quand toi, tu te sacrifies pour ce corps ici qui est poussière ici. Tu travailles du matin au soir pour ce corps ici. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu ne sais pas que Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Quand les choses sont en train de devenir compliquées, c'est pour nous montrer que Jésus est à la porte. Nous devons racheter le temps. Tu es dans la distraction. Aujourd'hui, il y a même des enfants de Dieu qui abandonnent la vie de la sanctification. La crainte de Dieu, pourquoi? Les mariages, j'ai entendu depuis longtemps, ça ne vient toujours pas. Ces mariages-là que tu es en train de chercher, il y en a qui prient pour sortir de ces mariages-là. Il y en a qui sont en train de souhaiter que les partenaires meurent. Parce qu'ils sont entrés là-bas sans discernement. Le mariage n'est pas mauvais. C'est toujours pour la bénédiction de l'homme que Dieu avait fait le mariage. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'était que pour que l'homme puisse avoir son aide dans la mission que Dieu lui avait donnée. Alléluia. La Bible dit, Dieu avait dit, il avait planté un jardin en Éden. Il a mis l'homme qu'il avait formé dedans. Il a dit cultiver. Il doit cultiver, il doit fructifier. Mais Dieu a vu que dans ce travail-là, dans cette mission-là, l'homme était solitaire. Il lui a donné une femme. Mais si toi, tu ne connais même pas la raison pour laquelle tu te maries, tu crois que tu te maries pour montrer aux gens que tu es marié, pour te venger, pour qu'on voie que c'est toi qui as la robe la plus ici, c'est quoi là? C'est pourquoi beaucoup se marient aussi avec les sirènes, les Jézabel. Seulement dans les mariages, là, les sirènes, son mariage, ce n'est même plus pour la gloire de Dieu. Beaucoup de gens vont aller en enfer aujourd'hui à cause du mariage. La Bible dit, mauvaise femme, c'est comme une carie dentaire. Ça fait très mal aux dents. Pourquoi? Même les mariages sans discernement. Et tout le monde se marie, tout le monde se marie. Jésus était marié à qui? Paul était marié à qui? Alléluia. Mais Pierre était marié, ce n'était pas un péché. Il était marié, il avait même sa belle-mère. La Bible dit les jours que Jésus est venu dans la maison de Pierre pour manger. C'est sa belle-mère qui était malade. Jésus l'a libérée. Il l'a délivrée de la maladie. Elle s'est levée pour venir les servir. Alléluia. Si tu sais la raison pour laquelle tu es sur la terre, même ton mariage, ça va travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu nous délivre parce qu'il veut que nous puissions les servir dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Arrête de t'inquiéter comme les païens. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, verset 27, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi inquiéter au sujet des vêtements? Ah, je n'ai plus des habits, je m'habille plus bien. Regardez maintenant les gens, et ils ont des sacs de marque, et ils ont... Bien-aimé, la Bible dit Esther, quand même elle est entrée dans la maison du roi, elle n'a pris que le nécessaire. Elle n'a pas amené la royauté dans ses épaules. Parce qu'elle... Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix et de foi? Bien-aimés, ce qui nous amène dans les inquiétudes, c'est l'incrédulité, c'est le manque de foi. Je vais m'habiller comment? Je n'ai pas de travail. On va manger comment? Dieu sait que tu as besoin de manger. C'est Dieu aussi qui avait institué le travail. C'est Dieu qui avait dit que celui qui ne travaille pas, qui ne manque pas. Rappelle à Dieu sa parole. Laisse ça entre les mains du Seigneur. Concentre-toi à l'essentiel. Les royaumes des cieux et sa justice. Alléluia. Parce que les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Toutes ces crises-là qui arrivent dans le monde-là, c'est pour nous montrer que Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. C'est le temps pour nous de racheter le temps, de retourner au Seigneur, de laver de nos robes, de mettre de l'ordre dans notre vie. Alléluia. La Bible dit, verset 31,
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, hein? Même de l'eau, c'est devenu un problème. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oh, ma bénédiction, ça a beaucoup traîné. Les promesses, ça s'accomplit toujours par la Bible. Dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Nous avons un Père, nous avons un Dieu dans les cieux. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, à moins que tu ne sois pas un vrai enfant de Dieu, que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Mais si tu marches dans la crainte de Dieu, la Bible dit, tu as un Père Céleste. Il est dans les ciels. Il sait de quoi tu as besoin. C'est lui qui se préoccupe. La Bible nous dit, c'est les parents qui amassent pour les enfants. Nous qui sommes méchants, mauvais, si nos enfants nous demandent un pain, on ne donne pas les pierres. S'ils nous demandent un poisson, on ne donne pas les serpents. Et lui qui est un bon père, hein? Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. La Bible dit, les parents vont livrer leurs enfants, mais lui, il reste fidèle. Il est un père fidèle. Si nous, les parents, nous cherchons comment ces enfants vont aller à l'école, comment ils vont manger, ils n'ont pas de manteau, c'est l'hiver. Et Dieu, qui est bon, qui reste fidèle, ne prendra-t-il pas soin de nous? Alléluia. Laisse à Dieu la tâche de t'occuper de toi. Toi, préoccupe-toi de l'œuvre de Dieu. Toi, rachète le temps. Que la distraction de ce monde ne t'éloigne pas de la volonté de Dieu. Ne te fasse pas manquer le ciel. Il y a un ennemi qui est là, qui cherche à mettre des crocs à jambes. Si le Seigneur nous a délivrés, c'est pour que nous puissions les servir. S'il nous bénit, c'est pour que nous puissions les servir dans la justice et dans la sainteté tous les jours de nos vies. Le verset 33 dit ceci, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur nous interdit de nous inquiéter. Alléluia. Parce que le lendemain va prendre soin de lui-même. Ô enfant de Dieu, focalise-toi sur le ciel. Ne sois pas derrière les délivrances. Délivrance, délivrance. Il y en a qui sont tombés dans des pièges, dans des faux prophètes, qui les ont abusés, surtout nous les femmes, le poids faible. Au lieu de craindre Dieu, au lieu de marcher dans la vie de sainteté, pour que le Seigneur s'occupe de toi, pour que le Seigneur s'occupe de ta sécurité, pour que le Seigneur puisse prendre soin de toi, qu'il puisse faire la différence. La Bible dit que le Seigneur mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, ceux qui ne le craignent pas. La Bible dit que ceux qui craignaient l'Éternel, un jour se sont posé la question. Nous avons craint l'Éternel, mais on ne voit pas la différence dans notre vie. Dieu dit, la Bible dit, Dieu dit, vous verrez de renouveau la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Dieu est fidèle. C'est nous les hommes qui sommes infidèles. Si Dieu a déclaré une chose, cela va s'accomplir. Moi, mon problème, c'est de faire la part de mon contrat. Jésus a dit, il est venu sur la terre pour rendre des témoignages à la vérité. J'ai envie de te demander, toi tu es né, tu es venu sur la terre pour faire quoi? Tu pries pourquoi? Tu suis Dieu. La Bible dit, si nous espérons en Dieu seulement pour les choses de la terre, nous sommes malheureux. Jésus est allé nous préparer une place. Il est en train de revenir. Tous les signes sont déjà accomplis, qui nous montrent que Jésus est à la porte. Bien-aimé, mets au sérieux ta vie. Alléluia. Lave ta robe, réveille-toi. Focalise-toi à l'essentiel. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi qui est en train de te clouer dans les inquiétudes. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont des maladies psychosomatiques. La tension, je n'ai pas de paix, j'ai des combats. La Bible dit, vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Si tu marches à la crainte de Dieu, l'ennemi ne te vaincra pas. Le Seigneur va combattre pour toi. Tu n'auras pas obligé, tu ne seras pas obligé de crier, de gêner si c'est 100 fois, d'hausser la voix pour que le Seigneur puisse exaucer une prière. Non. La Bible dit, il honore ce qu'il honore. Avant même de parler, Dieu va accomplir tes besoins. Avant même de demander, il va les faire. Parce qu'il honore ce qu'il honore. C'est Dieu qui avait béni Job. Job n'avait pas demandé de richesse. La Bible dit, quand Salomon a offert des offrandes au Seigneur, Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Il a demandé la sagesse. Dieu lui a rendu l'homme le plus riche du monde. Oh bien-aimé. Mais si tu es distrait, tu te focalises dans les richesses, tu risques de rater le ciel.
tu risques de rater le ciel. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton cœur est dans les richesses de ce monde, tu vas rater le ciel. On ne peut pas aimer Dieu et le monde en même temps. On ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. La Bible dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps. Tu haïras un, tu aimeras l'autre. Quand il y a l'amour de l'argent, l'amour de Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu ne peut pas vivre là. Oh bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur nous interpelle. Réveillons-nous un peu. Sortons de la distraction. Lavons nos robes, servons le Seigneur. Retourne dans l'évangélisation. Sers le Seigneur avec zèle. Rachète le temps. La Bible dit c'est le moment où nous devons racheter le temps. Il y a des gens qu'on doit les sauver même par force. Comme des tissus qu'on a arrachés du feu. Il y a combien de gens de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur? Dans ton entourage, est-ce que tu rachètes le temps? Est-ce que tu sers le Seigneur? Ou bien tu es toujours là, Seigneur, mon mariage? Seigneur, si la terre des hommes, il y aura toujours des besoins. Ça ne va pas finir. Si tu finis les mariages, Seigneur, les enfants, ma belle famille, tu ne vois pas. Tu vas voir les enfants, tu vas encore commencer. Seigneur, ces enfants vont marcher comment? Seigneur, l'école, les minervales des enfants, je vais payer comment? Il y aura toujours des besoins. Il y aura toujours des problèmes. Et Seigneur, la chaise. Et Seigneur, les permis de conduire. Et Seigneur, les habits. Et Seigneur, vanité des vanités, tout est vanité. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. La Bible dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Cela nous suffit. Tu vas amasser le monde, tu vas aller avec ça où? On ne va pas t'enterrer dans ça, dans les cercueils si tu meurs aujourd'hui. La mort peut venir si Jésus ne revient pas. Parce que nous allons rejoindre notre maître par l'enlèvement, mais il y a aussi la mort. Alléluia. La Bible dit, Jésus est allé nous préparer une place. Il revient nous chercher. Alléluia. Il y a une place qui est en train d'être préparée au ciel pour toi. Apprête-toi. La Bible dit, là-bas, nous allons marcher sur l'or. Aujourd'hui, les gens se battent pour l'or de la terre. Quelle vanité. La Bible dit, jette l'or dans la poussière, je serai ton or. Il y a un or pur qui nous attend là-bas, pavement. On va marcher dedans, d'ici. Alléluia. Nous allons manger dans les noces de l'agneau. Nous allons régner avec Jésus. Pourquoi tu t'attaches à ce qui est passager, à ce qui est vanité, à ce qui passe? Beaucoup d'enfants de Dieu, il est dans la sainteté. Tu vois, même les habits, ça commence à monter. Même les foulards, il ne veut pas attacher. Il aime tellement sa chevelure que les gens voient comment il a la chevelure. Hey! Vanité de vanité. Tout est vanité. Recherche premièrement la justice et le royaume des cieux. Crains Dieu. La Bible dit, servons l'Éternel avec crainte et tremblement. Crains Dieu. Sers-lui avec crainte et tremblement. Pour que s'il revient, tu ne puisses pas rater le ciel. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Je ne veux pas que ce jour-là, on mette les films de ces vidéos et te dit, tu avais entendu. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous arrache de l'affection du monde. Que le Seigneur nous sépare de la distraction qu'il y a dans le monde. Que notre esprit reste éveillé. C'est le temps de garder l'huile. C'est le temps de demeurer dans la sainteté, dans la présence de Dieu. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de servir Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Passez un bon week-end avec Jésus. Bye bye. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye.